Gloire soit rendue au Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob dans les cieux. Chers frères et sœurs de la dévotion matinale, soyez bénis n'importe où vous êtes. Aujourd'hui, le mercredi 14 janvier 2026, vous suivez encore en direct le serviteur de Dieu, apôtre Sylvanus Ezin. Et le thème que Dieu nous a donné ce matin à partir du livre dévotionnel est intitulé « Toute tempête dans ta vie est arrêtée au nom de Jésus ». Je le reprends. Toute tempête dans ta vie est arrêtée au nom de Jésus. Amen. Nous avons eu ce texte à partir de Marc chapitre 4, le verset 39 à 40. Suivons la lecture. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa. Et il eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? » Amen. Amen. Chers frères et sœurs de la dévotion matinale, la parole de Dieu dit ici que Jésus-Christ était dans la barque et ils allaient quand une grande tempête a commencé. Et lorsque la tempête s'éleva, les disciples commençaient à mener des efforts physiques, des efforts naturels pour pouvoir survivre. Écoute-moi, il y a des difficultés qui arrivent aux chrétiens et ils commencent à se débrouiller par des efforts physiques où ils commencent à crier. Certains commencent à appeler leurs oncles, leur famille, papa, maman, tante. Vraiment, ça ne va pas. Il y a telle chose qui se passe. Je suis en difficulté. Et ces secours qu'ils espèrent à partir de ceux-là, s'ils n'arrivent pas que ceux-là les aident, ils sont découragés. Je voudrais dire à quelqu'un, peu importe cette tempête ou cette difficulté qui arrive, la première personne à invoquer, c'est Dieu. Tes genoux doivent fléchir. Et toi-même, on t'a donné la puissance. Et tu as la puissance d'arrêter la tempête. C'est à cause de ton incrédulité que tu appelles papa, tu appelles maman, tu appelles soeur, viens m'aider. C'est à cause de ton incrédulité. Et tu as demandé de secours au point où tu n'as plus de valeur. La Bible dit aucune tentation ne nous viendra qui sera au-dessus de notre foi. Ça veut dire que quand le problème vient, sachons que nous avons la capacité pour le vaincre. Voyez, dans la barque, il n'y avait que des gens professionnels à la natation. La seule personne qui ne savait pas pratiquer la natation, c'est Jésus. Parce que quoi? Dans la chair, aux parents de profession, il était un charpentier. Alors que les fils de Zébédée étaient des professionnels. Et ils savaient comment faire, comment agir lorsque une tempête du genre s'élevait. Normalement, ceux-là ne devraient pas avoir peur. Parce que ceux-là, ils sont nés dans le professionnalisme de la mer. La façade maritime, c'est leur profession. Mais ceux-là avaient peur alors que le charpentier, le maître, qui n'avait aucune maîtrise, aucune notion, à la façade maritime, il était tranquille et il dormait paisiblement parce qu'il était un homme de foi. Lorsque vous avez la foi, vous avez la tranquillité du cœur, vous ne vous inquiétez pas parce que vous savez que peu importe la tempête qui va se lever, vous allez les calmer, vous allez les arrêter. Il y a des révélations, des mauvaises révélations que moi j'ai souvent eues. Et quand je me réveille, je ne prie même pas là-dessus. Parce que j'ai dit, Satan, il se lève, il tente de faire des projets auxquels il ne réussira jamais. Parce que je bouge tous les jours avec la puissance de Dieu 24 heures sur 24 heures. Et c'est qu'aucun ennemi ne pourra porter la main sur toi. Je voudrais te dire que aucun ennemi ne pourra porter la main sur toi. Et aucune mauvaise tempête ne pourra te toucher. C'est pas possible. Tu as l'autorité sur toute tempête. Je ne sais pas la tempête que tu traverses, les difficultés que tu traverses aujourd'hui, et tu demandes de secours un peu partout. Mais Dieu m'envoie pour te dire que tu as la puissance d'arrêter cette tempête. Il y a certains, la tempête qui traverse maintenant,
C'est la tempête qui s'est levée contre leur foyer et ils ne sont pas sûrs, d'accord, que leur foyer sera maintenu. Ces femmes-là ne sont pas sûres que leur foyer pourra tenir jusqu'à la fin. Alors qu'elles pouvaient décider de s'agenouiller et de commander, arrête, 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 arrête l'esprit qui tourmente mon foyer. Et tu ne verras plus jamais ça. Un vent ou bien une tempête, une difficulté que vous n'avez pas arrêtée, vous arrêtera officiellement. Il y a certains qui ont eu des tempêtes dans leur commerce, dans leurs activités commerciales, et ils n'ont pas arrêté, alors qu'ils pouvaient arrêter. Ce qu'on appelle la tempête ici, c'est les problèmes, c'est les soucis. Quand il y a une difficulté, un complot ourdi contre toi pour te jeter à la prison, ça c'est des tempêtes, mais tu as la possibilité de l'arrêter. Tu as la puissance. La Bible nous dit, dans Jacques chapitre 5, je crois bien le verset 17 à 18, que Élie était un homme de la même nature que nous. Mais il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point, jusqu'à ce qu'il l'ordonne encore à nouveau. Il pria ainsi avec instance, et il ne tomba plus de pluie sur la terre. Les gens ont commencé à compter. Est-ce que c'est vrai ce qu'il dit? Ça a fait une semaine, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an. Ah, qu'est-ce qui se passe? 2 ans, 3 ans. Et 3 ans, 6 mois, sans pluie sur la terre. Et le jour, Élie dit, aujourd'hui, il y aura la pluie. Et il charge de dire au roi de vite se rendre à la maison, sinon la pluie va le battre. Et cela fut ainsi. Aujourd'hui, la parole de Dieu dit, si nous pouvons avoir la foi, ces choses qui s'étaient produites hier sont capables d'être produites encore aujourd'hui. C'est la foi qui prévale sur les puissances démoniaques. Aucune force occulte n'a la puissance sur nous. Ni la sorcellerie, ni les démons. Pourquoi laisserais-tu la sorcellerie t'influencer, te détruire, t'opprimer? Pourquoi est-ce que tu dois laisser la sorcellerie opprimer ton foyer? Pourquoi est-ce que tu dois te permettre d'être sans emploi? C'est pas sérieux. Lève-toi et dis, toute tempête que les démons ont ligué contre moi, les sorciers ont ligué contre moi, aujourd'hui je les arrête. Vous n'avez pas le contrôle sur ma vie. Écoute encore. Écoute encore. Josué était un homme de la même nature que nous. Et la Bible dit, Josué était au combat. Alors qu'il faisait nuit, et il n'avait pas fini, il n'avait pas exterminé tous ses ennemis. Alors il commanda au soleil de s'arrêter et le soleil s'arrêta automatiquement. Alors je voudrais te dire que tu as la puissance. Tu as extrêmement la puissance pour arrêter les mauvais marchés qui s'animent dans ta vie. Quelle est cette chose mauvaise qui se passe dans ta vie? Arrête-la. Tu as la puissance et tu as la puissance de l'arrêter. Jésus-Christ de Nazareth s'arrêtait. Jésus-Christ de Nazareth dormait paisiblement dans la barque parce qu'il savait que la tempête ne pouvait rien contre lui. Et quand les disciples ont essayé de mener des forces physiques et ils n'avaient pas pu, ils ont dû réveiller Jésus. Et quand il se réveilla, il disait, arrête, silence, silence. C'est pourquoi la souffrance, la difficulté que tu traverses aujourd'hui, tu peux l'arrêter aujourd'hui parce que tu as la puissance. Quand Jésus-Christ a fini de parler, qu'est-ce qu'il a dit aux disciples? Il leur a menacé parce qu'il manquait la foi. Aujourd'hui, Christ est en train de te voir, de te regarder comme il a regardé les disciples le jour-là. Parce que tu n'as pas la foi. Il regarde ton incrédulité. Tout ce que tu ne veux pas dans ta vie, décide de l'arrêter aujourd'hui. Cette difficulté, cette épreuve que tu n'aimes plus, arrête-la aujourd'hui. Écoute les sujets de prière de cette matinée. La première chose, remercie intensivement Dieu. Honore Dieu. Dis-lui merci. Deuxièmement, tu diras merci à Dieu pour ce qu'il fait tous les jours dans la dévotion matinale. Après cela, tu diras encore merci Seigneur pour ce que tu opères au milieu de ce programme de 21 jours de jeûne et prière. Merci parce que tu agis. Après cela, tu diras à Dieu, tu commanderas au nom de Dieu sur les difficultés, les problèmes que tu traverses
tes relations jadis brisées et tu commanderas et tu diras toute relation qui n'est pas mienne, je les bloque, je les empêche de me venir parce que je n'aurai plus de relation brisée. Toi qui es un commerçant, tu diras la tempête qui s'est levée sur mon commerce, sur mes activités commerciales, aujourd'hui, je l'arrête. Toi qui as des problèmes de tumulte dans ton foyer, tu te lèveras et tu diras, à partir d'aujourd'hui, je n'aurai plus jamais ça, je ne verrai plus jamais ça. Ce que je dis et qui énerve mon mari, et ce que mon mari dit qui m'énerve, aujourd'hui, plus jamais ces choses ne sortiront de nos bouches. L'esprit qui se saisit de nous pour créer ce tumulte aujourd'hui, je l'arrête. Je te tue au nom de Jésus. Celui-là qui croit, il priera sévèrement ici. Et après ça, il reviendra répondre Amen à ma prière. Dans le nom puissant de Jésus, le grand roi, le créateur des cieux et de la terre, je te dis merci. Merci pour la vie de ses soeurs et de ses frères. Merci pour ce que tu as encore fait ce matin. Sois honoré, sois glorifié. Je prie maintenant et je confie ces frères et sœurs dans le sang de Jésus. Et je prie pour eux. Les problèmes de leur vie, les situations de leur vie sont maintenant arrêtées au nom de Jésus. Cette difficulté, ce tumulte que tu traverses, je l'arrête au nom de Jésus. Cette difficulté qui est entre ton foyer et qui veut briser ton mariage, je l'arrête au nom de Jésus. Cette puissance qui s'est filtrée dans ton commerce, dans tes activités aujourd'hui, oh, je la réprimande au nom de Jésus. Cette puissance qui t'opprime dans ta fonction aujourd'hui, je la réprimande de sortir au nom de Jésus. Cette puissance qui est entrée dans ta finance, dans ton économie aujourd'hui, je la consume par le feu. Je déclare que toutes les difficultés dans ta vie, toutes difficultés que tu traverses maintenant, soient arrêtées au nom de Jésus. Je les arrête. Et je les demande de mourir au nom de Jésus. À partir de maintenant, l'œil de l'ennemi est rendu sans effet. Aujourd'hui, le plan de l'ennemi est consumé. Les mauvaises tempêtes sont arrêtées. Les mauvais marchés qui s'animaient jadis sont arrêtés. Aujourd'hui, les difficultés que traverse ta vie sont arrêtées au nom de Jésus. Tu ne les verras plus jamais. Aujourd'hui, la paix entre ta vie, la gloire entre dans ta vie, l'évolution entre dans ta vie et de grands témoins sortiront au nom puissant de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs de la dévotion matinale, soyez bénis une fois encore. Vous qui contribuez incessamment à l'avancement du royaume de Dieu, soyez bénis. Et je voudrais vous dire que jusqu'à présent, nous avons toujours de nécessité à propos de la construction, du projet de construction. Vous pouvez utiliser ce problème. Vous pouvez utiliser ce numéro lorsque vous voulez faire un don. Si vous voulez faire un don, le numéro que vous allez utiliser est celui que je viens de vous donner. Par le même numéro, vous pouvez accéder à nos forums où nous diffusons les messages. Et nous voulons passer par là pour vous dire que le programme de 21 jours de prière est toujours continuel. Maintenant, le vendredi prochain, nous avons un programme très puissant. Et ce programme concerne ceux qui ont l'ardent désir de finir avec la pauvreté et d'entrer une dimension profonde de la richesse. Et ceux-là qui voudront atteindre, qui voudront assister à ce programme, ils viendront à Fifaji. Le soir, de 19h à 22h. Je voudrais également informer quelqu'un qu'à partir de maintenant, il y a la dévotion matinale qui est disponible en français et en fond. Et je voudrais demander à tous de s'abonner à notre chaîne YouTube et à notre chaîne TikTok également, pour nous permettre d'offrir plus de contenu, pour que vous puissiez bénéficier largement des contenus que nous diffusons. N'importe où tu es, juste après avoir écouté ce message, essaie de t'abonner. Abonne-toi à YouTube, abonne-toi à TikTok. Et là, tu pourras faire avancer le compte pour que nous puissions désormais faire les lives. Programme spécial. Bon, programme où il y a quoi le gomme et le vendredi, samedi. Vendredi 16, samedi 17.
do FIFA di si agunji basi gon gbede anoviche programme we na se agun ero kalabi ekpodo ero Cotonou ekpo ple do FIFA di si agunji donc malobo raté o ekele do vendredi samedi yo programme gbadan ton edero tankpe ya mais zanza ton de do tankpe mais gbadan ton mais bikui na wa ple do fite FIFA di à partir de 19h à 22h malombo raté o ma una bon programme we lo me bona susunda sinwe besin programme we lo me na wa programme we lo nous ton yina be do bezan to me ça on garantie nous forcé we nous ton yina tin do bezan to me parce que ani échec do we gloire et tu n'es pas un produit maudit et donne we ya de kodo dagwe ma kodo gbetodi fite de kodo ni o de ba do ya jiwe de kodo do na dia o kle tantan et ouais son malombo raté o vendredi 16h, samedi 17. À 19h à 22h. Et quand il dort, un programme de Amo et un programme de 6h10, de la couleur bidi, boulevard de Badan, 19h, la couleur bidi, moi et des gonnes, mais vendredi, ton, et ouais, couton, pour calavic, pour caméo, et naï, FIFA di kede, blow, nous, à zone de coin, et ouais, béja, et na blow de boycon, dessous, et na blow de glace, et na blow de fialopa, et sinon, vous connaissez bi. Maloborate o, Jésus donne, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Vous venez d'écouter encore le serviteur de Dieu, apôtre Ezin Kossi Stephanus. Shalom, shalom.